Le vêtement de la piété. Entre apparence et essence. Il était une fois un homme qui, chaque matin, choisissait soigneusement sa tenue. Costume repassé, chaussures cirées, parfum discret. Il était droit, en apparence. Mais dès qu'il entrait chez lui, sa voix devenait dure, son regard méprisant, son cœur vide. Et un jour, il croisa un vieillard en haillons, pauvre, silencieux, mais lumineux. Quelque chose émanait de lui, pas de son vêtement, mais de son calme, son cœur. Et là, le premier homme comprit. Il était bien habillé, mais spirituellement nu. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour couvrir vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la taqwa, voilà ce qui est meilleur. C'est là un des signes d'Allah. Peut-être se rappelleront-ils. Al-Araf 7,26. Tu sais, ce verset ne parle pas de mode. Il parle de masque, de ce qu'on veut cacher et de ce qu'Allah veut révéler. Quand Adam alayhi salam a chuté, la première chose qu'il a cherché, c'est à se couvrir. Pas son visage, pas sa fierté, sa aura, sa nudité. C'est naturel. Quand tu perds l'innocence, tu cherches à protéger ta dignité. Et Allah, dans sa rahma, sa miséricorde, a fait descendre un vêtement. Pas seulement pour le froid, mais pour le rappel. Parce que chaque fois que tu t'habilles, tu devrais te demander « Et mon âme? Est-elle couverte ou exposée au monde ?» L'homme moderne a tout pour briller, mais il a oublié comment se voiler, pas se cacher, se protéger. Tu portes ton style, ton look, ton image. Mais portes-tu la taqwa, la conscience constante d'Allah, le vêtement invisible, mais éternel? Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Muslim. Le mot taqwa, ce n'est pas juste crainte, comme on l'a souvent traduit. C'est une alarme intérieure, un système de surveillance du cœur, un rappel silencieux. Allah me voit, même quand personne ne regarde. Tu veux savoir si tu portes la taqwa? Observe-toi. Quand tu es seul, quand tu es frustré, quand tu es en colère, quand tu n'as rien à prouver à personne. C'est là que le vrai vêtement apparaît. Parce que la dignité spirituelle ne dépend pas du tissu, mais de ce que ton cœur cache ou révèle. Et il y a pire que d'être nu, c'est de se déguiser. Des hommes prient, mais le cœur est hautain. Des femmes s'habillent avec pudeur, mais la langue est tranchante. Des jeunes font du dhikr, mais méprisent les autres. Voilà ce qu'on appelle le vêtement sans la présence, la parure sans la lumière. Mais ne te perds pas. Allah ne t'a pas créé pour briller aux yeux des gens. Il t'a créé pour marcher couvert de taqwa, même si personne ne l'applaudit. Parce que celui qui porte ce vêtement-là porte en lui une royauté que le monde ne comprend pas. Et même la science te le confirme. Les neurosciences montrent que celui qui médite, qui prie sincèrement, qui régule ses impulsions pour une cause supérieure, développe une stabilité émotionnelle rare, une résilience que même les plus riches envient. Le dhikr apaise l'amygdale. La prière active les circuits de la paix intérieure. La taqwa protège ton âme, comme une armure subtile. Et Allah te dit dans le verset d'avant, « C'est ici que vous vivrez, ici que vous mourrez, et d'ici que l'on vous fera sortir. » Al-Araf 7h25. Ce monde n'est pas ton podium, c'est ton champ de test, et ton vrai vêtement. C'est celui avec lequel tu te lèveras au jour du jugement. Alors aujourd'hui, avant de sortir, avant de parler, avant de poster, demande-toi, est-ce que je suis habillé intérieurement? Est-ce que je porte la pudeur, l'humilité, la miséricorde, la fidélité au dhikr, la sincérité dans mes intentions? C'est ça, être un vrai croyant, pas celui qui montre, celui qui porte. En silence, en constance. Allahumma zayyina bilibas at-taqwa. Ô Allah,
embellis-nous du vêtement de la piété. Allahumma la taj'alna mimman yaghurruhum al-manzar wa tansa qalbuhum ad-dhikr. Ne fais pas de nous ceux qui se laissent tromper par l'image et oublient le rappel dans leur cœur. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le costume qui pèse, c'est le cœur. Et le cœur du musulman, c'est ce qui porte la vraie beauté, celle qui reste quand les habits sont tombés et qu'il ne reste plus que toi face à ton Seigneur.